Donc bonjour, je m'appelle Mathieu Delamotte, je suis médiateur à la batterie d'Asville et je suis notamment chargé des collections de... Alors aujourd'hui, on voulait vous présenter cet objet assez banal qui a été retrouvé en 2018 au moment où ont été réalisées des fouilles archéologiques sur le site de la batterie d'Asville, au moment où le nouveau bâtiment d'accueil a été construit à l'emplacement du mess, du baraquement qu'avaient réalisé les soldats allemands, qu'ils appelaient le casino. Donc c'était un foyer qu'occupaient les soldats allemands. Et au niveau des fondations, il y avait une cave qui était remplie de terre. Et on a vidé cette cave et on a retrouvé beaucoup d'objets de la vie courante, des témoins de l'occupation allemande à Asville. Et donc ces crochets, ce sont des simples crochets qui servaient à ferrailler pour le béton armé des casemates. Donc il y en avait énormément. Ce qui est intéressant, c'est l'étude qu'on en a faite et l'interprétation qu'on a eue de leur utilisation. On a discuté donc avec un archéologue de la DRAC, mais aussi avec un ancien du village qui a connu la batterie pendant la guerre et qui l'a connue aussi juste après, au moment où elle a été débarrassée des explosifs, des munitions qui traînaient sur le site, et puis aussi ferraillé, enfin tout ce qui a pu être ferraillé a été ferraillé. Et donc ce monsieur était un petit garçon à l'époque, il a vu beaucoup de choses, et donc il nous a raconté en voyant ce crochet qu'ils avaient été utilisés par des prisonniers allemands. Donc après-guerre, les prisonniers allemands ont servi beaucoup au déminage et au nettoyage des sites où il y avait eu des combats. Et donc ce crochet en ferraille servait tout simplement à accrocher des quantités importantes de barbelés, à les traîner et ensuite à les acheminer jusqu'à un camion qui les emmenait ensuite vers une presse qui était située à la batterie de Crisbeck. Et donc ces barbelés étaient ensuite compressés en bottes de barbelés et étaient ensuite envoyés chez les ferrailleurs pour être réutilisés. Parce qu'il faut imaginer qu'après la guerre, tout ce métal, toutes ces portes blindées, ces canons, ces périscopes, tout ce matériel de bunker a été ferraillé parce qu'il y avait un besoin important de métal pour la reconstruction. Pour des villes comme Montbourg, comme Valognes, qui étaient juste à proximité, mais un petit peu partout évidemment en Normandie, qu'il fallait reconstruire. Donc il fallait beaucoup de ferraille pour faire du béton armé qui servait cette fois-ci à construire des immeubles, des maisons ou des ponts.